Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas retrouvé dimanche dernier, ce qui veut forcément dire que ce dimanche, vous et moi, on se retrouve pour notre rendez-vous horreur de d'habitude. Aujourd'hui, thread d'horreur et nous n'avons point deux histoires, mais bien trois déjà parce qu'elles sont un petit peu courtes et j'ai vraiment envie de vous faire plaisir. Et alors pourquoi ? Eh bien parce que ces trois histoires m'ont été envoyées à cette adresse mail-là, whatsupwitches@gmail.com. Autant je vous dis quand c'est moi qui les écris, autant je vous dis également quand elles m'ont été envoyées. Si jamais vous voulez faire pareil, que ce soit de véritables témoignages ou alors des histoires que vous avez inventées, surtout n'hésitez pas à me les envoyer à cette adresse mail-là. Aux nouvelles personnes qui ont cliqué sur la vidéo, bonjour, bienvenue sur une chaîne d'horreur et parfois de conseils. Quand l'envie m'en prend et que j'ai l'inspiration finalement. Écoutez, si à la fin de la vidéo vous vous rendez compte qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous. C'est pas une menace, c'est une promesse. Première histoire, une histoire de peur absolument concrète. Personne n'a envie de passer ce par quoi ces personnes sont passées. Il y a une personne qui leur en voulait et qui a fait des actes hyper bizarres, ultra mystérieux et violents, on va pas se mentir. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite et bonne chance. Avant de lire mon histoire, je voulais te dire que j'adore tes threads et ta chaîne de manière générale. Merci. Cette histoire commence juste après nos 3 ans de couple avec mon chéri. On avait toujours été à distance jusqu'à ce qu'on emménage ensemble, donc autant te dire qu'on était très heureux. On avait trouvé un super appart, très bien situé. Pas trop loin du centre-ville, mais juste assez pour être tranquille, sans trop de passages ni de bruit. Les voisins étaient adorables et discrets. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Un soir, on était posé sur le canapé. On regardait un documentaire sur les baleines à bosse lorsque la sonnette a retenti. Mais pas un petit coup. Elle a sonné comme si quelqu'un appuyait au moins 5 secondes dessus, donc plutôt agressif. Étonnée, je regarde mon copain et lui demande si on attend quelqu'un. Mais il me répond que non. Intriguée, je me lève et je vais à la porte. Je regarde dans le Judas, mais rien. Le palier vide, le couloir sombre. Nous étions au 2e et de là où je suis, je peux voir une partie des escaliers. Donc si quelqu'un descend, je suis forcément censée le voir. Finalement, je retourne au canapé et relance ce documentaire. 5 minutes plus tard, ça sonne à nouveau, mais un petit peu plus longtemps cette fois. Comme si la personne était énervée de ne pas avoir été accueillie la première fois. Cette fois-ci, je me précipite. Mais comme toujours, rien. Ni sur le palier, ni dans les escaliers. Seulement ce couloir sombre qui commençait un petit peu à me faire peur. Je regarde mon copain, suspicieuse, peut-être qu'il voulait me faire une blague, et finis par ouvrir la porte juste pour être sûre. Et là, à mes pieds, je vois une boîte, bien emballée avec un ruban rouge. J'appelle mon copain qui me rejoint, et là on se regarde, inquiet, sans trop oser la toucher. On se demande si c'est une blague, ou pire, un colis piégé. Pour en avoir le cœur net, je décide d'aller chez la voisine qui était entre-temps devenue une amie. Mais elle n'a rien vu, et surtout, elle n'a rien entendu. Bon, on décide de prendre la boîte quand même. J'avoue que je suis de nature très curieuse et un peu téméraire. Et dans la boîte, rien. On rigole nerveusement en se disant que cette soirée est un peu étrange et on finit par la jeter à la poubelle. Le lendemain, on ouvre la porte à la même heure que la veille, juste pour voir. Et rien. Tant mieux, incident clos. Sauf que la semaine suivante, à la même heure, à la seconde près, la sonnette a retenti. Toujours aussi longtemps. On n'était pas très serein. Je vais ouvrir la porte et là, la même boîte. J'appelle mon copain, on prend la boîte en photo, on l'ouvre, toujours rien. Cette fois, je ressens un mélange de peur, de déception et d'énervement. Autant te dire que la semaine suivante, on était prêts. La minute d'avant, l'œil dans le Judas. Et là, silence, rien du tout. On se met à rire avec mon copain, un peu gêné, on se trouvait un tantinet ridicule. On est allé se rasseoir et au moment où on se mettait à respirer normalement, la sonnette. On s'est figé, sans oser regarder, sans oser se retourner. Mon copain a fait le premier pas et moi j'étais terrifiée.
J'étais en boucle là-dessus. Comment est-ce que la personne savait ce qu'on faisait ? La boîte était là, mais plus petite cette fois, avec un nœud plus joli que les précédents. Lorsque nous l'avons ouverte, nous avons trouvé une surprise, un papier. Bien carré, de qualité, avec écrit « Curieuse » en lettres capitales à la main. J'ai tiqué parce que la calligraphie me disait quelque chose. Par peur, on a jeté le papier. Et le lendemain, en ouvrant la poubelle, j'ai réalisé. C'était mon écriture. J'appelle mon copain, il est formel, c'est bien la mienne. La veille du fameux jour de la 4e boîte, j'ai très mal dormi. J'angoissais énormément. Tellement que mon copain a décidé qu'on allait sortir dîner, histoire de ne pas attendre la boîte. On est allé au resto et la soirée est passée vite. On avait presque oublié. Sauf qu'en rentrant, elle était là. Identique à la précédente. On l'a ouvert, encore mon écriture, et cette fois le message disait « Alors, ça te fait peur ?» Déjà qu'on ne faisait plus les malins, mais là j'étais terrifiée. On a appelé la gendarmerie, mais ils ne pouvaient rien faire. Et surtout, en fait ça ressemblait à une blague. De très mauvais goût, mais quand même. La semaine suivante, une nouvelle boîte. Plus large. On a pris soin de filmer toute la scène de la sonnette à l'ouverture. Juste pour vérifier que nous n'étions pas fous. Que la sonnette retentissait vraiment et que tout ça était bien réel. Cette fois-ci, ce n'était pas un mot. Mais j'aurais préféré que ce le soit, ou que ça soit vide. C'était un couteau, et pas n'importe lequel. C'était l'un des nôtres. Un qu'on avait acheté ensemble au tout début, et il était dans notre liste de fournitures pour l'appartement. On pensait l'avoir perdu dans les cartons, c'était un lot assorti avec les fourchettes, et il nous manquait justement ce couteau-là. Sans le toucher, on est parti directement au commissariat. L'agente nous a reconnus, et elle nous a pris en charge tout de suite. On lui a montré les vidéos, la boîte, le message. Mais il n'y avait rien de plus, aucun indice. Et les empreintes, c'était les nôtres. Dépités, nous sommes rentrés chez nous. La semaine suivante, rien. Ça fait maintenant 1 an. C'est peut-être ça le plus angoissant, l'attente. Et l'incompréhension. Pourquoi nous ? Je sais qu'il y a des gens qui savent recopier les écritures des autres. Mais notre couteau perdu dès l'emménagement, je me dis qu'il s'agit forcément de quelqu'un qu'on connaissait de près ou de loin. Assez pour que la personne connaisse mon écriture. Assez pour qu'elle ait eu accès à nos cartons à un moment ou à un autre. Mais je ne comprends pas pourquoi nous. Je reste toujours un peu sur mes gardes. Je déteste quand quelqu'un sonne chez nous. Et je n'arrive pas à passer à autre chose. Aujourd'hui, on pense juste à déménager. Mais j'ai peur que la personne nous suive. Je ne sais pas comment je réagirais si j'avais à nouveau une boîte sur notre palier dans notre nouvel appartement. Si jamais les abonnés ont des suggestions, j'ai vraiment besoin d'aide, je suis ouverte à tout. Merci à toi et merci aux gens qui répondront. Ok. En effet, si jamais vous avez des conseils à donner à cette pauvre personne, ou même des petits mots d'encouragement, on sait jamais, ça peut toujours faire du bien. Moi, je pense à plusieurs choses. Soit c'est un ou une amie à vous, soit on avait déjà eu ça dans des vidéos précédentes des personnes qui rentraient par effraction chez d'autres gens. Et je me dis, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui rentre par effraction chez toi, qui voit genre, tu sais, je sais pas, une liste des courses sur le frigo, une connerie comme ça, et ben entre ça ou alors c'est peut-être le ou la proprio. Ce qui est quand même un petit peu contre-productif parce que je me dis, ça te donne pas envie de rester dans l'appartement en question. Et en même temps, vous restez quand même parce que t'angoisses, ce qui est fortement compréhensible, que ça réarrive dans ton nouvel endroit. Après, à savoir que ce que vous vivez, ce n'est pas la normalité. Que ça soit posé, c'est pas normal. Normalement, quand quelqu'un sonne chez toi, c'est un livreur ou une livreuse et c'est pas quelqu'un qui te laisse une boîte avec marqué soit curieuse dessus, soit un fucking couteau. Donc moi, j'aurais tendance à dire soit vos amis, mais alors vraiment quelqu'un qui cache bien son jeu, hein. Soit le ou la proprio, soit votre voisine. Méfie-toi de ta voisine. Déménage. Ouais, je pense que à ta place, je déménagerais quand même. Peut-être que je changerais de pays aussi. Non, je rigole. Je changerais de quartier, peut-être de ville.
ouais, je déménagerais loin, quoi. Mais ouais, en effet, ça fait très très peur. Et alors, ton histoire, et notamment avec la boîte, ça m'a fait penser à un court-métrage. Oui, Florian, je te laisse tes devoirs comme d'habitude. No, God! C'est un court-métrage qui s'appelle The Box, je crois. On vous mettra à l'affiche juste là. No, God, please, no! 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 Hihi. Et ce métrage-là, il est incroyable. No! Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous aimez un peu les films d'horreur, les courts-métrages d'horreur et tout. Il est génial. Faites-moi confiance. Regardez ce métrage, s'il vous plaît, parce que si cette histoire-là, elle vous a plu, ce métrage-là, il va vous en boucher à quoi. Sans plus attendre, on va passer à la seconde histoire qui est mystérieuse, étrange, touchante. Je vous laisse découvrir ça de suite. Hey, j'aime beaucoup tes vidéos, je trouve la qualité des histoires absolument fantastique et hypnotique. Arrête. Je viens de t'envoyer ce mail pour raconter une histoire qui m'est arrivée il y a déjà quelques années. Alors je me présente, je m'appelle Chris, c'est ainsi que mes proches m'appellent. J'ai 18 ans et l'histoire que je vais raconter a débuté alors que je n'avais que 1 an, donc en 2008. À l'époque, mes parents ont emménagé avec ma grande sœur, mon grand frère et moi-même dans une maison neuve. Il y avait 3 chambres, celle de mon grand frère, celle de ma mère et celle dans laquelle je dormais avec ma grande sœur. Mon père, lui, dormait généralement dans le salon. Tout a débuté le soir où j'ai fait tomber mon doudou et me suis mise à pleurer. Ma mère a entendu un homme me le ramasser et me parler doucement avant que je ne me rendorme. Le lendemain, elle a remercié mon père d'être venu me calmer au milieu de la nuit. Mon père l'a regardé étrangement et lui a dit « Je croyais que c'était toi qui étais allé le voir en pleine nuit ?» L'événement s'est répété plusieurs fois après cet incident, sans jamais vraiment inquiéter mes parents puisque je n'avais pas l'air apeurée du tout. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En grandissant, j'ai commencé à avoir un ami imaginaire nommé Jules. J'en ai des souvenirs très distincts. C'était un homme d'environ 1m75, les cheveux bruns, maigres, et toujours habillé d'une chemise. Ça ne dérangeait pas mes parents, car j'avais une imagination débordante à l'époque. Je passais beaucoup de temps avec ce fameux Jules. Je lui parlais, je jouais avec lui, et je lui offrais des gâteaux. Toute la famille connaissait l'existence de mon ami imaginaire, mais personne n'avait jamais compris ce qui se tramait réellement. Jusqu'au jour où j'ai regardé de vieux albums photos avec ma grand-mère. Je devais avoir environ 6 ans, et en regardant les clichés avec ma grand-mère, je me suis arrêtée, fascinée devant une photo en particulier. Après l'avoir fixée une bonne dizaine de secondes, j'ai regardé ma grand-mère en lui disant « Je savais pas que tu connaissais Jules !» Et elle a immédiatement compris. Je n'avais pas d'ami imaginaire, mais l'esprit de son père, Jules, qui veillait sur moi. Après avoir discuté avec ma grand-mère, c'était évident que c'était lui. Les détails que je donnais de lui, je ne les avais jamais entendus auparavant. Il aimait beaucoup les pâtisseries, il détestait la neige, il était très gentil, poli. Et aussi, il ne parlait pas français, mais occitan. Il m'avait aussi appris certains secrets de famille, alors que je n'étais pas censée les connaître. Cette histoire date d'il y a maintenant 12 ans, et je me souviens encore très bien de son visage, de sa douceur, et du fait qu'il parlait couramment occitan. Et malgré ce fait-là, je comprenais absolument chacun de ses mots. Ce fut ma première expérience paranormale, et je crois que sans ma rencontre avec lui, je ne croirais absolument pas au paranormal. Mais tout cela... 1, 2, 3. Malgré tout cela, je reste quand même très terre à terre, et encore aujourd'hui, j'essaie de trouver une explication rationnelle, sans jamais n'en avoir trouvé. Si jamais, Papy Jules, tu entends cette histoire de là où tu es, merci pour tout ce que tu m'as appris et pour les bons moments passés ensemble. Merci beaucoup de lire mon témoignage, et même si tu ne l'utilises pas pour une de tes vidéos, je serais très heureux de savoir que tu l'as lu. Bravo pour tes vidéos, continue comme ça. Arrêtez! Moi, je suis un petit peu émotive quand même. J'ai un petit cœur. Et ben, je trouvais cette histoire extrêmement mignonne et en même temps hyper étonnante parce que c'est bizarre, mais tu as quand même des preuves du paranormal, quoi.
des secrets de famille que t'es pas censé savoir, ou même les détails que tu connais sur lui. Enfin, je trouve ça, je trouve ça joli, et en même temps, je trouve ça hyper étrange et mystérieux. Tu disais donc dans ton mail que c'était pas ta première expérience paranormale, Chris. Est-ce que tu peux nous envoyer un mail avec d'autres de tes expériences? Parce que là, ce que tu es en train de nous raconter, c'est incroyable. Et surtout, excuse-moi, mais le flegme de tes parents, parce que moi, je dis à mon conjoint, ma conjointe, merci beaucoup de t'être occupé du bébé, et que la personne me dit, mais je pensais que c'était toi. Attends, qui est-ce qui s'est occupé de notre bébé? C'est la voix de qui qu'on a entendu? Parce que moi, si tu veux, même si je me dis que mon bébé, bon, ça va, n'a pas très peur, je suis pas sereine. Qu'est-ce que vous faites là? Et puis surtout, tu dis que tu es dans la chambre avec ta grande sœur. Est-ce que ça veut dire que ta grande sœur a entendu Jules? Trop de questions. Trop de questions. On veut des détails. Parce que pareil, hein, moi je suis la grande sœur, je dors avec du coup mon petit frère. Et j'entends quelqu'un qui ramasse le dodo et qui dit t'inquiète pas, vas-y, rendors-toi, tout va bien. Qui êtes-vous? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, waouh, cette histoire, je l'ai trouvée belle, je l'ai trouvée hyper poétique. Vraiment, ton témoignage est super mignon. Si tu veux nous envoyer d'autres témoignages, surtout n'hésite pas, je suis preneuse. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir envoyé ton histoire. Par contre, je vous le dis, pour la 3e histoire, je n'ai absolument pas pris soin de vous. La 3e histoire est terrifiante. Je pense que vous en aurez du mal à fermer l'œil la nuit, comme la personne qui nous a envoyé ce mail. Allez, bon courage. Salut. J'écoute beaucoup tes vidéos et je les trouve top. Ça m'a donné envie de te raconter mon histoire. Oh, arrêtez. Pour te poser les bases, je n'ai jamais cru au paranormal puisqu'on n'en a jamais parlé dans ma famille. Chaque chose avait une explication logique et pour tout te dire, j'ai vécu des événements auxquels je n'ai jamais pu apporter de réponse. Et je me disais que c'était sûrement dû à un manque de connaissances de ma part. Jusqu'à ce que l'on me parle de paranormal. Et là, je me suis dit, ok, ça m'apporte des réponses. Pendant longtemps, j'ai fait des rêves extrêmement réalistes où une femme me poursuivait. Elle prenait différents visages en fonction des songes, mais je sentais quand c'était elle. Dans ces moments-là, la panique et la peur étaient si intenses que je me retrouvais à prier pour enfin me réveiller. Et pourtant, je ne suis pas une personne religieuse. L'un des premiers cauchemars, j'étais dans un salon avec 4 de mes copines. Une d'elles, qu'on appellera Anouk, était assise sur un fauteuil et moi, j'étais à ses genoux et nous discutions toutes ensemble. Dans mon rêve, l'ambiance était bonne, chaleureuse, jusqu'à ce que je tourne la tête. Du salon, je voyais une partie de la salle à manger et là-bas, j'y sentais une présence. Une femme qui était étrangère à mon rêve. C'est bizarre, mais c'est comme si je sentais qu'elle n'avait rien à faire ici. Mes copines continuaient de parler et moi, je me concentrais sur cette personne. Il émanait d'elle une énergie si sombre, comme si elle était le mal incarné et que je n'étais rien face à sa présence. Dans mon rêve, je la sentais se rapprocher à mesure que l'atmosphère se refroidissait. Comme si, à mesure qu'elle avançait vers moi, elle m'engloutissait dans son néant. Elle venait pour moi, pour me posséder, j'en étais certaine. Je sentais mon esprit se vider petit à petit et prise de panique, je me suis retournée vers Anouk. Je la suppliais, absolument frénétique. « Demande-moi comment je m'appelle, pose-moi des questions sur moi, demande-moi des détails sur ma vie, continue de me parler, parle-moi. » Et c'est mon réveil qui m'a sauvée ce jour-là. J'ai fait d'autres innombrables cauchemars, mais un autre marquant a été le suivant. Dans ce rêve-ci, j'étais dans mon appartement et je donnais une soirée. Une de mes amies devait être l'ancienne locataire, puisqu'elle me disait de ne jamais ouvrir un placard spécifique, parce que sinon, elle serait libérée et elle devait à tout prix rester enfermée. Et alors que je m'éloignais de cette porte de placard, l'atmosphère est redevenue glaciale, la même froideur que dans mon cauchemar précédent. Les gens de ma soirée se mettaient à paniquer et à vouloir se cacher à tout prix. Et bien que je ne comprenais rien, je me suis mise derrière la porte du salon, par mimétisme et par réflexe. Il n'y avait plus de bruit, plus personne. Et quand je passais la tête par la porte,
Je voyais une de mes amies, qu'on appellera Camilla. Quand nos regards se sont croisés, je reconnaissais son corps, c'était elle, mais je ne reconnaissais pas son expression. Ce n'était pas mon amie, et je me sentais en danger. Elle me disait de venir m'asseoir avec elle. On était donc assises en tailleur, l'une en face de l'autre, et je sais que Camilla me parlait, mais je ne me rappelais plus de quoi. Je sais juste qu'à mesure qu'elle énonçait ces mots, mon salon disparaissait. Et c'est comme si les décors dans mon rêve n'arrêtaient pas de changer autour de nous. Je n'avais plus de repères. Il n'y avait plus qu'elle et moi, et je sentais que cette Camilla voulait m'isoler. Quand elle me parlait, je sentais mon cœur battre si fort et mon sang quitter mes veines. J'étais à sa merci. C'était elle, elle voulait habiter mon corps. Quand je l'ai réalisé, je lui ai dit « Mon amie ne dirait jamais ça. Et mon amie ne ferait jamais ça. Tu n'es pas elle, je le sais et je le vois. » Je ne sais plus comment je me suis réveillée, sûrement en priant. Cette femme, cette présence était si réelle, à chaque fois, et si glaçante. Je ne crois pas avoir déjà vu sa vraie forme, mais je sais qu'elle voulait habiter mon corps. J'ai peur que mon histoire soit trop longue, alors je t'ai raconté les 2 cauchemars les plus marquants. Je ne sais toujours pas s'il s'agissait d'une sorte d'esprit qui souhaitait me posséder ou si j'ai vu trop de films d'horreur. Mais si tu veux la suite, surtout, n'hésite pas à me le dire et je t'écrirai un autre mail. Bonne vidéo à toi et des bisous. Bisous. Oui, en effet, on veut la suite, on veut les cauchemars. Un truc qui me marque au niveau de tes récits, c'est que tu dis que tu sens qu'elle a rien à faire là. Et alors, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, mais je me rappelle pas déjà avoir eu des songes où je me disais « Tiens, cette personne n'a rien à faire là ». Tu sais, en général, quand il y a des choses qui te font tiquer dans tes rêves, c'est... Je sais pas, c'est marquant. Et tu te dis rarement « Bah, qu'est-ce que ça fait là, ça ?» Parce que, pas plus tard que cette nuit, j'ai rêvé que je pouvais voler en battant des bras comme ça. C'était très rigolo. Et je me suis pas dit « Oh, trop chelou, je suis pas censée pouvoir voler. » Je me disais juste « Putain, quelle kiffance, je peux voler. » J'adore les rêves où je peux voler. Et de là, tu vois, pouvoir te dire « Mais tu n'as rien à faire ici », c'est chelou quand même, je trouve. Donc évidemment qu'on veut d'autres récits de tes songes. Est-ce que ça continue encore ? Est-ce que c'est une histoire qui s'est réglée ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nous, on veut des détails, on a des questions et on veut des réponses. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à dire également si vous voulez la suite de ces histoires-là, parce que moi, je suis particulièrement curieuse, surtout quand ça touche à l'univers des songes et des cauchemars, parce que je me dis, quand tu dors, t'es tellement vulnérable. T'es dans un moment de telle vulnérabilité et sensibilité, et te dire que dans ce moment où t'es censé être safe, dans ton lit tranquille, et que là, t'es en train de te dire dans ton rêve, MDR, je vais me faire posséder, c'est terrifiant. Et ça ressemble même pas à une paralysie du sommeil, parce que de toute façon, tu dis que... Mon accent qui reprend le dessus. Tu dis que c'est dans tes songes, quoi. Donc, c'est forcément pas une paralysie du sommeil. Donc, bien évidemment qu'on veut des updates. Surtout, n'hésite pas à nous les envoyer par mail. Comme ça, je pourrais les partager. Bon, quant à vous, qui êtes arrivés à la fin de ce thread d'horreur, bande de courageuses personnes que vous êtes, et bien surtout, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à rejoindre la communauté. Bienvenue! Si vous voulez m'envoyer des témoignages, qu'ils soient réels ou alors que ça soit vos récits, envoyez-les-moi à l'adresse mail ci-dessous, whatsupwitches@gmail.com. Je suis absolument ravie de vous partager cette vidéo où il n'y a que des témoignages, ça me fait trop plaisir. Également, vous avez vos petits devoirs à faire. Première chose, quelle a été votre histoire préférée ? N'hésitez pas à me le dire. Envoyez un petit mot d'amour pour la personne de la première histoire qui clairement passe pas un bon moment. Et puis, si vous avez une idée d'où ces boîtes peuvent venir, pareil, partagez. On est ensemble. Cette communauté se serre les coudes. Et puis voilà, sur ce, j'espère que ce thread d'horreur vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, une bonne semaine ou un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage! Et vous les stupides.